Imaginez cette situation, vous croisez le regard d'un homme, il y a une étincelle, mais, il est déjà en couple. Je comprends que cette situation peut être troublante. C'est un sujet que beaucoup évitent, mais dont on a tous déjà fait l'expérience, d'une manière ou d'une autre. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les méandres de l'attraction, en cherchant à comprendre pourquoi nous sommes parfois attirés par ce qui est indisponible, et comment aborder cette situation avec respect et lucidité. Je tiens à souligner que mon objectif n'est pas de vous donner un manuel pour briser des couples. Il s'agit d'une réflexion sur la séduction et la responsabilité. Bonjour et bienvenue, nous allons commencer par le point 1, comprendre les motivations. Pourquoi sommes-nous attirés par ce qui est interdit? La question qui se pose souvent quand on est attiré par quelqu'un qui est déjà en couple, c'est « Pourquoi ?» Pourquoi cette attirance est-elle parfois si forte? Eh bien, il y a souvent plusieurs raisons. Oh la rareté, un diamant précieux caché derrière un voile. Il y a ce côté rare, difficile à obtenir. C'est comme si l'indisponibilité de la personne la rendait encore plus désirable, plus intéressante. Oh l'interdit, une main qui essaie de toucher une pomme défendue. Ce côté transgressif, qui peut titiller notre curiosité et notre envie de dépasser les limites. Oh le défi, une personne qui escalade une montagne. Ce besoin inconscient de se prouver qu'on est capable de séduire, même une personne qui est déjà engagée. Ce sont des mécanismes psychologiques qui peuvent être assez puissants, et c'est important de les reconnaître pour mieux comprendre nos propres réactions. Mais avant de se laisser emporter par ces pulsions, il est essentiel de se poser une question, pourquoi est-ce que j'ai cette envie? Est-ce que c'est une attirance sincère ou un simple caprice? Prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que c'est vraiment cette personne qui vous attire, ou est-ce que c'est l'idée d'un défi à relever? Est-ce que c'est un besoin de validation, de reconnaissance? Il faut être honnête avec soi-même, car les conséquences de nos actions ne sont pas anodines. Elles peuvent avoir un impact sur notre propre bien-être, mais aussi sur celui des autres. Il y a une différence entre une attirance passagère, une simple envie, et une connexion profonde. Il est important de savoir les distinguer. Le piège à éviter, c'est celui de l'obsession. Ce désir de séduire, cette idée que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, peut rapidement nous enfermer dans une spirale infernale. On risque de se perdre dans un jeu qui n'est pas le nôtre, un jeu qui risque de nous faire souffrir et de faire souffrir les autres. Il est important de garder les pieds sur terre, de ne pas se laisser aveugler par un désir irrationnel, et de se rappeler qu'il existe de nombreuses autres opportunités de vivre des relations authentiques. Et maintenant, comment séduire de façon subtile et respectueuse? Avant de continuer, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Parfait. Passons maintenant à la section l'art de la séduction subtile. L'objectif ici est de proposer des conseils pratiques et concrets, tout en restant dans une approche respectueuse et nuancée. Voici une proposition détaillée. Maintenant que nous avons exploré nos motivations, parlons de la séduction. Et quand je dis séduction, je ne parle pas de manipulation, mais de la manière de créer une véritable connexion avec une personne. La première chose, c'est d'être un bon auditeur. Écoutez attentivement ce que l'autre a à dire, posez des questions, intéressez-vous réellement à sa vie. Trouvez des points communs, des centres d'intérêt partagés. Ça peut être un film, un livre, un sport, une passion. Les activités partagées favorisent les liens. L'humour, c'est un outil puissant pour créer une connexion. Riez ensemble, partagez des moments de complicité. L'humour détend l'atmosphère et crée un sentiment de proximité. Évitez les banalités. Posez des questions ouvertes qui invitent à la réflexion, à l'échange. Montrez votre curiosité, votre ouverture d'esprit. L'idée, c'est de créer un lien qui dépasse le simple aspect physique. C'est de montrer à l'autre que vous êtes une personne intéressante, avec qui il est agréable de passer du temps. Le regard, c'est la base de la séduction. Un regard insistant, un sourire complice, un contact visuel prolongé, tous ces signaux subtils peuvent créer une tension agréable. Votre langage corporel est aussi très important. Adoptez une posture ouverte, penchez-vous légèrement vers votre interlocuteur, imitez ses gestes de manière subtile. Les compliments sont toujours appréciés, à condition qu'ils soient sincères et pertinents. Complimentez sa façon de penser, son sens de l'humour, son style vestimentaire, etc. Un petit teasing peut être un excellent moyen de créer une tension amusante. Taquinez-le gentiment, mais sans jamais être méchant ou blessant. N'hésitez pas à laisser planer le doute, l'ambiguïté.
Laissez l'autre se demander s'il y a quelque chose de plus que de l'amitié. L'idée, c'est de laisser des indices subtils, sans être trop direct, de jouer avec la suggestion. Le mystère, c'est un atout majeur dans la séduction. Ne dévoilez pas tout de vous dès le départ. Laissez l'autre avoir envie d'en savoir plus. Et surtout, ayez confiance en vous. La confiance, c'est le plus bel atout de séduction. N'essayez pas de jouer un rôle, soyez authentique, soyez vous-même. Ayez votre propre vie, vos propres passions, vos propres projets. Ne soyez pas dans le besoin d'être validé par les autres. C'est en étant épanoui que vous attirerez le plus. Aimez-vous la vidéo? Si oui, abonnez-vous à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Maintenant que vous savez comment créer une connexion subtile, il est important de savoir décoder les signaux. Comment savoir si l'autre personne est réceptive à votre jeu de séduction? Si vous croisez souvent son regard, et que ses regards sont prolongés, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a une attention particulière, une curiosité. S'il cherche la proximité physique, s'il se penche vers vous, s'il touche votre bras, ce sont des signaux qui montrent un intérêt. S'il cherche à vous toucher, même de manière subtile et amicale, ça veut dire qu'il y a une volonté d'établir un contact physique. S'il se souvient des détails de vos conversations, s'il vous pose des questions personnelles, s'il vous fait des compliments subtils, ça montre qu'il est attentif à vous. Ces signaux positifs sont autant d'indices qui peuvent vous laisser penser qu'il y a un intérêt mutuel. Mais attention, il faut toujours rester prudent. Si la personne semble désintéressée, qu'elle regarde ailleurs, qu'elle ne participe pas à la conversation, c'est un signe qu'il faut peut-être freiner vos ardeurs. Si vous sentez un malaise, une gêne, si la personne évite votre regard, si elle se crispe, c'est un signe qu'elle n'est pas à l'aise avec votre jeu de séduction. Si elle cherche à éviter le contact, à prendre ses distances, c'est un signe évident qu'il faut s'arrêter. Si la personne vous exprime clairement qu'elle n'est pas intéressée, il faut respecter sa décision et vous retirer. Le respect des limites de chacun est essentiel. Ne forcez jamais la situation. Si la personne n'est pas réceptive à votre séduction, il faut l'accepter et se retirer. Maintenant, vous avez décodé les signaux, vous avez créé une connexion, vous avez une idée de l'intérêt mutuel. La question qui se pose maintenant, c'est « qu'est-ce que vous faites avec ça ?» La première option, et souvent la plus sage, c'est de choisir de rester amis. Vous pouvez continuer à apprécier la présence de l'autre, sans chercher à aller plus loin. C'est une option tout à fait respectable et valable. Vous pouvez aussi choisir d'attendre. Attendre que la situation évolue, ou pas. Parfois, le temps peut faire son œuvre, et clarifier les choses. Et enfin, vous pouvez choisir de vous retirer complètement, et de passer à autre chose. Parfois, il faut savoir tourner la page et explorer de nouvelles pistes. Ces trois options sont toutes valables. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a celle qui est la plus juste pour vous. Avant de continuer, mettez un gros pouce bleu et activez la cloche de notification. Quoi que vous choisissiez, il y a des erreurs à absolument éviter. N'essayez jamais de briser un couple. C'est une action qui peut avoir des conséquences très douloureuses pour toutes les parties impliquées. Ne vous engagez pas dans une relation cachée, une relation secrète. Ce genre de relation est rarement épanouissante et peut souvent engendrer de la souffrance. Ne vous laissez pas manipuler ou instrumentaliser par l'autre. Ne devenez pas le jouet de quelqu'un. Vous méritez mieux. Et surtout, ne vous perdez pas dans ce jeu de séduction. Ne vous oubliez pas, ne négligez pas vos propres besoins, vos propres envies. Prenez du recul sur la situation. Soyez honnête avec vous-même, et agissez avec conscience. Votre bien-être doit être votre priorité. Alors, reprenons ensemble les points importants que nous avons abordés aujourd'hui. Nous avons vu. Comprendre les motivations, pourquoi sommes-nous attirés par ce qui est interdit? 2. L'art de la séduction subtile, comment créer une connexion authentique? 3. Interpréter les signaux, comment savoir s'il y a un intérêt mutuel? 4. Agir en conscience, quelles sont les différentes options? Ce sont les clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas que la séduction doit être une expérience positive et respectueuse. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura donné des pistes de réflexion. N'oubliez pas que la séduction est avant tout un jeu, un échange, qui doit se faire dans le respect de soi et des autres. Soyez honnête avec vous-même.
Écoutez votre cœur, votre intuition. Agissez en conscience, en étant responsable de vos actions. N'ayez pas peur d'être vous-même, d'exprimer vos sentiments, vos envies. Le monde est rempli de belles opportunités et de rencontres enrichissantes. Et surtout, n'oubliez pas de vous aimer vous-même. Votre bonheur ne dépend pas d'une autre personne. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, prenez soin de vous et croyez en votre potentiel. Prenez votre vie en main et créez une histoire qui vous ressemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la séduction et les relations. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez soin de vous, et à très vite pour de nouvelles vidéos.